La saison 7 démarre fort avec l'épisode des gens ordinaires qui, fidèle à Black Mirror, présente une avancée technologique et comment celle-ci engendre des problèmes. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cet épisode présente Amanda et Mike, un couple marié menant une vie paisible jusqu'à ce qu'Amanda soit confrontée à une urgence médicale. Atteinte d'une tumeur au cerveau, Amanda tombe dans le coma et son espoir de guérison est mince, jusqu'à ce que Mike se voit recommander un traitement expérimental appelé Rivermind. Le traitement sauve la vie d'Amanda, mais pour qu'elle puisse vivre normalement, ils doivent payer un abonnement mensuel à Rivermind. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est que le système est constamment mis à jour, ce qui les oblige à souscrire à un abonnement plus cher malgré leur situation financière difficile. Mike se donne beaucoup de mal pour payer l'abonnement le plus complet et assurer la qualité de vie d'Amanda. Mais au final, son état les oblige à prendre des décisions extrêmement difficiles, ce qui donne à cet épisode une fin sombre digne de Black Mirror. Comme mentionné, l'événement déclencheur de cet épisode est la tumeur d'Amanda. Mike est convaincu par Gaynor, une vendeuse et patiente de Rivermind, d'accepter le traitement pour Amanda, persuadés qu'ils pourront se le permettre moyennant quelques ajustements budgétaires. Malgré quelques contraintes initiales comme dormir davantage et rester dans la zone de couverture de Rivermind, Amanda continue sa vie, jusqu'à ce que Rivermind devienne trop invasif. Le système commence à diffuser des publicités via Amanda, ce qui lui cause des ennuis au travail. Cela les pousse, elle et Mike, à passer à Rivermind+, mais cela entraîne d'autres problèmes. Amanda dort encore plus, ce qui perturbe encore davantage son travail. Après avoir essayé un booster Rivermind Lux pour leur anniversaire, ils découvrent que Rivermind affecte la qualité de vie d'Amanda s'il ne passe pas à un autre niveau supérieur. Mais à ce moment-là, Mike a perdu son emploi. L'épisode se déroule ensuite un an plus tard, Mike et Amanda étant épuisés physiquement et financièrement. Amanda est montrée en train de dormir, ce qui suggère qu'elle a dû passer au niveau inférieur de Rivermind, le seul qu'il pouvait payer maintenant. Pour leur anniversaire, Mike lui offre un booster Rivermind Lux de 30 minutes, grâce auquel il améliore sa sérénité. Amanda dit à Mike qu'il est temps de le faire quand elle n'est pas là. Ils passent les dernières secondes de son booster ensemble, mais dès que celui-ci se termine, Amanda commence à réciter une publicité, qui est le signe de Mike. Mike prend un oreiller et étouffe Amanda, ce qui est perçu comme un ultime acte d'amour et de compassion de la part de Mike. La qualité de vie d'Amanda s'était considérablement dégradée au cours de sa dernière année, et au lieu de lui offrir une seconde chance, Rivermind n'a fait que compliquer leur vie et celle de Mike, et, finalement, la rendre plus tragique que si elle était morte des suites d'une tumeur cérébrale. Au fil des 7 saisons et d'un film interactif, Black Mirror a présenté une variété de technologies, de gadgets et de traitements, et Rivermind est un ajout récent. Le traitement Rivermind crée une sauvegarde de l'esprit d'Amanda, retire la partie endommagée de son cerveau, la remplace par des tissus sains et utilise cette sauvegarde pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Cependant, pour ce faire, elle doit s'abonner à Rivermind afin que sa conscience et tout le reste soient diffusés en streaming. Rivermind est essentiellement un service de streaming personnel. Mike est d'abord convaincu non seulement par le fait que cela permettra à Amanda de vivre, mais aussi par l'annonce de Gaynor que l'opération est gratuite et que l'abonnement ne coûte que $300 par mois. Comme tout service de streaming, Rivermind commence à proposer différents forfaits, ce qui pose quelques problèmes avec les offres les moins chères. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Mike et Amanda survient lorsqu'ils apprennent qu'elle dort plus mais ne se repose pas pour elle. Il utilise son cerveau comme bande passante. Dès le départ, Rivermind est présenté comme un traitement expérimental qu'il peut utiliser pour excuser ses nombreux défauts, mais en réalité, Rivermind est assez cruel. Le système offre de l'espoir à ceux qui en ont besoin, mais le prix devient trop élevé, non seulement en termes de coûts financiers, mais aussi en termes de temps, d'énergie, d'émotion et de qualité de vie globale. C'est Amanda qui subit cette procédure, mais elle affecte aussi profondément Mike. Pour payer l'abonnement initial, Mike fait des heures supplémentaires quelques jours par semaine, mais avec le temps, il finit par en faire tous les jours. Lorsqu'Amanda commence à diffuser des publicités sans qu'elle s'en aperçoive, Mike s'inquiète de savoir comment payer le niveau supérieur, ce qui mettrait fin aux publicités. Ne voyant pas d'autre solution, Mike s'inscrit sur un site web appelé Les Débiles Débilos, qu'il a découvert grâce à un collègue paresseux qui y a consacré beaucoup de temps. Débiles Débilos est un site web où les gens paient pour voir d'autres personnes se faire du mal. Et Mike, voilà, sa seule chance de gagner rapidement un peu d'argent est de payer une mise à jour Rivermind pour Amanda. Cependant, lorsqu'on lui propose $500 pour retirer son masque devant la caméra, Mike accepte et poursuit par une demande très crue. Malheureusement, ce même collègue qui lui a présenté le site le surprend en train de le faire sans son masque et en imprime une capture d'écran qu'il affiche dans la salle commune du bureau pour que tout le monde puisse le voir.
Lorsque Mike le confronte, son collègue est victime d'un terrible accident et Mike est licencié. Bien que Mike et Amanda discutent avec Gaynor de la possibilité de leur accorder un peu de temps pour se rétablir financièrement, elle leur répond que c'est impossible et qu'Amanda sera rétrogradée jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau payer les services supplémentaires. Lors du saut dans le temps d'1 an, Mike est visiblement épuisé et vend le berceau qu'il gardait pour leur futur enfant. De plus, il lui manque quelques dents, preuve qu'il continue de performer chez Débiles Débilos. Lorsqu'il donne à Amanda le dernier booster Rivermine Lux, elle lui demande s'il continue à s'arracher les dents pour payer les boosters, mais il répond qu'il fait quelque chose d'autre pour un acheteur privé. Après avoir étouffé Amanda, Mike retourne dans la pièce où il se produit pour le site. Mike tient un cutter et regarde brièvement la caméra en fermant la porte. Il est sous-entendu que Mike s'apprête à commettre un dernier acte stupide pour son acheteur privé, mais une fin beaucoup plus sombre serait qu'il continue à se faire du mal jusqu'à la fin de ses jours. Cet épisode teste jusqu'où l'amour peut aller, tout en abordant le problème bien réel du stress financier du coût des soins de santé. Riverman est trompeur, comme le sont de nombreuses entreprises dans la vraie vie, et exploite le désespoir et la vulnérabilité des personnes dans le besoin. La décision de Mike de participer à Débiles Débilos montre jusqu'où il est prêt à aller pour Amanda et sa qualité de vie, même si, ce faisant, il a sacrifié la sienne. Amanda souffre également beaucoup car elle ne bénéficie pas vraiment d'une vie saine et stable une fois qu'elle rejoint Rivermine, ce qui explique pourquoi sa décision finale n'est pas surprenante. Cet épisode critique et se moque, bien que de manière très sombre, des services de streaming, à l'image de Black Mirror et Netflix qui redeviennent méta. L'épisode montre à quel point ces services peuvent parfois être ridicules avec leurs différents abonnements, leurs publicités, leurs avantages, etc. Et à quel point on a parfois l'impression qu'il n'y a aucune issue. Si l'aspect streaming est évident, l'épisode est aussi une déclaration majeure sur le système de santé américain. L'endettement croissant finit par ruiner de nombreux Américains aux revenus modestes. L'épisode ne cache pas comment le secteur américain de l'assurance maladie exploite les groupes vulnérables à des fins lucratives. À l'instar du système de santé américain, Riverman force les gens à s'endetter pour payer des soins vitaux qu'ils ne peuvent pas se permettre. Le fait qu'Amanda décède malgré tout à la fin renforce d'autant plus le constat selon lequel les soins de santé coûteux sont l'une des principales causes de décès évitables aux États-Unis. Dans le cas d'Amanda, Mike a vendu l'esprit et le corps de sa femme à une entreprise dont la solution consistait à faire payer des innocents pour devenir ses ambassadeurs. C'est une réflexion très dystopique sur l'Amérique moderne et d'autres pays qui présentent des fissures massives dans leur infrastructure et leur politique de santé. Très bon épisode pour commencer, par contre la question se pose, d'après toi, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va continuer à faire ça? Franchement, c'est un peu bizarre avec ce cutter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bon là, des bisous, mais pas Black Mirror, hein, des bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.